Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Ça fait quelques jours que je n'ai pas publié, mais bon, aujourd'hui je vous reviens avec un petit scoop. Hier, Ben Modo, en tout cas l'auteur de la pétition qui circule actuellement sur Internet, il demande aux Camerounais de signer la pétition pour pouvoir imposer les sanctions sur 47 familles qui contrôlent le pouvoir au Cameroun. Donc, le but de cette pétition est que si on atteint quasiment 1 million de signatures, il va aller présenter, lui et son réseau vont aller présenter cette signature à Donald Trump qui sera obligé d'imposer les sanctions à Ngongor et à environ 47 familles qui contrôlent le pouvoir au Cameroun. Et si ces personnes-là sont sanctionnées par le gel de leurs maisons, de leurs avoirs dans les pays étrangers et probablement même du dollar, ils auront assez de pression pour pouvoir quitter le pays. Donc les amis, je vous appelle à signer cette pétition. Je sais que beaucoup de personnes disent que ça ne servira à rien, mais si vous ne signez pas, ça sert à quoi? Si vous signez, vous perdez quoi? Le gouvernement n'a aucune façon de savoir si vous avez signé ou pas. On ne sait pas qui vous êtes. C'est seul celui qui a mis cette pétition en ligne qui peut voir seulement l'adresse email des personnes qui ont signé la pétition. Donc, ça suffit comme ça. Donc, on ne saura pas qui vous êtes, quoi que vous soyez. Donc, les amis, je vous invite massivement à signer cette pétition. Si vous êtes incapable de trouver cette pétition, faites-moi savoir. J'ajouterai le lien en description pour que vous puissiez la signer, cette pétition. On ne perd rien. Il faut tenter tout pour pouvoir mettre la pression à ce régime pour qu'il parte. Donc, toujours dans la même allure, Ben Modo a dit qu'il avait les informations selon lesquelles 2 opposants parmi les 11 qui ont été choisis pour accompagner le professeur Maurice Kamto à la présidentielle ont reçu de l'argent et une promesse des positions ou bien des postes après les élections. Donc, dans cette vidéo, nous allons essayer d'identifier quels peuvent bien être ces 2 candidats. Et aussi, hier aussi, j'écoutais un live de Stéphane Tchoumbou qui accusait le professeur Maurice Kamto, qui accusait le professeur Franklin Nyamsi, d'avoir récupéré de l'argent d'un général au Cameroun pour pouvoir diffamer et combattre le combat du professeur Maurice Kamto. Avant qu'on ne m'accuse de diffamation, je vous laisse écouter ce qu'il dit. Laissez ça, vous n'avez rien vu. Les Nyamsi font la loi. Nyamsi n'est pas idiot, hein. C'est pas histoire de révolution, tout ça. Nyamsi, il peut témoigner. Mais c'est un général qui a géré ça. Les gars ont pris l'argent. Le but, c'est de fragiliser Maurice Kamto. C'est tout ce qu'il faut expliquer. Mais parce que moi, si j'ai un problème, j'estime que Maurice Kamto est limité. Mais au moins, je le respecterai. Sur le plan politique, il a quand même fait quelque chose. Je ne peux pas j'implmente autre chose. Moi, c'est le jour où je décide que je m'accroche plus. Bon, voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez bien entendu. Ce n'est pas moi. Je vous ai dit que dans la chaîne, si je vous fais écouter, je ne diffame personne. Donc, Stéphane Tchoumbou dit que le professeur Franklin Nyamsi a récupéré de l'argent pour pouvoir diffamer le professeur Maurice Kamto. Il a reçu de l'argent. Quand vous entendez Nyamsi, il dit non, je ne peux jamais récupérer de l'argent. Il fait semblant. C'est lui-même qui nous a donné la technique des gens, des proposants que Paul Biya a payé pour venir faire le cinéma. Donc, qu'est-ce qui nous prouve que Nyamsi n'a pas fait pareil? Donc, c'était juste un petit aperçu pour que vous puissiez comprendre qui est l'homme, quoi. Mais le but de cette vidéo est d'identifier, en tout cas, les 2 opposants actuels qui sont en train de faire semblant d'être des opposants alors qu'ils ont déjà récupéré de l'argent. Donc, si vous avez aussi écouté le live de Morgan Palmer, il a fait en tout cas une atalako au peuple Bamileke. Il a rendu un hommage au peuple Bamileke qui est, disons-le sans se tromper, qui est ségrégué, qui est détesté au Cameroun. Il y a beaucoup de tribalisme contre le peuple Bamileke, alors que le peuple Bamileke n'a absolument rien fait. C'est un peuple qui a toujours été du bon côté de l'histoire. Dans les années 50, ce sont eux massivement qui ont été choisis comme des délinquants par les Français et il fallait les exterminer. On a essayé de les exterminer et on a dit qu'il faut absolument que ce peuple ne prenne jamais le pouvoir. Dans les années 90, ils ont soutenu John Fungi.
Et c'est même eux, Morgan Palmer dit même que c'est même eux qui ont soutenu Kaba Libi au début. Et avant que, quand ils ont constaté que Kaba Libi, qui est un pion du régime ou bien un bébé du RDPC, selon ces termes, les Bamileke ont décidé de se détourner de Kaba Libi. Et si vous êtes dans l'actualité, ça fait un moment, vous saurez qu'en 2018, la BAS, qu'on accuse aujourd'hui d'être BAS MSC, eux, ils soutenaient Kaba Libi en 2018. Donc, ce n'est que du tribalisme de dire que les Bamileke supportent Maurice Kamto parce qu'il est Bamileke. C'est pas vrai. Les Bamileke n'ont jamais soutenu quelqu'un parce qu'il était de leur tribu. C'est un peuple, selon Morgan Palmer, qui a les gènes de la rébellion et de la justice en eux. Mais bref, la justice on trouve dans toutes les tribus, mais bon, c'était juste ce petit témoignage et en tout cas cet honneur qu'il a fait au Bamileke que je voulais soutenir parce que moi-même on m'attaque dans les commentaires, le Bamileke, je ne sais pas, je n'ai même jamais dit si c'était Bamileke ou pas. Bon bref, on se connaît entre nous les Camerounais. Donc vous voyez que Morgan Palmer a dit que les Bamileke ont décidé de se détourner de Kaba Libi parce que il a décidé de trahir le combat. On a aussi vu Ben Modo qui dit que 2 opposants ont reçu de l'argent et on les a promis des postes dans le prochain gouvernement formé par Ngongok et Chantal Bia. Et la troisième source, je pense que c'est Célestin Benziki qui disait hier que, je veux dire dimanche, que Kaba Libi et Joshua aussi, quand on s'associe pour vouloir parler de coalition, les deux là ont décidé qu'ils feront cavalier solidaire. Donc, vous voyez que dans les 3 sources et dans les 3 débats, le nom de Kaba Libi ne fait que revenir. Je sais qu'il y a beaucoup de cabralistes qui écoutent la chaîne et certains passent par-ci parfois et ils m'insultent. Je n'attaque généralement pas je n'ai même quasiment jamais attaqué Kaba Libi. J'attaque son programme et même ça, beaucoup de personnes viennent m'insulter. Bon, maintenant, vous voyez 3 sources différentes qui viennent vous dire que Kaba Libi, c'est un vendu, c'est quelqu'un qui a pris de l'argent juste pour aller légitimer le combat, pour aller légitimer en tout cas le RDPC. Et donc, il est prêt à parier que parmi les 2 opposants dont Ben Modo parlait hier, Kaba Libi en fait partie. Il est définitivement un. Et à écouter Benziki, on peut aussi en déduire que Joshua aussi peut probablement postuler au poste de 2e opposant qui a reçu de l'argent. Bon, je n'ai pas vraiment d'autres sources qui pointent du doigt que Joshua aussi est la 2e personne. J'utilise seulement la source de Benziki, mais j'entends aussi beaucoup sur la toile, beaucoup de personnes disent que Benziki est aussi un traître. Donc, ça peut être lui-même. Moi, je pense que les 2 opposants qui ont récupéré de l'argent pour trahir le peuple camerounais, c'est Kaba Libi en 1 et Joshua aussi en 2. Donc, je ne sais pas pourquoi les opposants essayent toujours de faire de la figuration au pays. Ils savent que le peuple a soif de changement, mais ils vendent ce soi-disant changement comme Jean de Dieu Momo pour pouvoir obtenir des postes. C'est lamentable et c'est regrettable. Donc, voilà mes 2 personnes que je pense qui ont reçu de l'argent. Quant à vous, les amis, quelles sont vos 2 personnes que vous pensez qui ont reçu de l'argent pour trahir le peuple camerounais? Parce que Ben Modo, si vous avez écouté en tout cas cette interview sur JMTV+, c'était une pépite. Il essaie de ne pas trop donner le nom parce qu'il dit qu'il veut mettre la pression sur certaines personnes. Il dit aussi qu'il y a certains dirigeants en France qui soutiennent le régime au Cameroun. Et il dit que il annonce, en tout cas il avertit ces gens-là de ne pas aider ce régime quand les choses vont exploser au Cameroun. Parce que s'il tente, il va les dénoncer au peuple français. Donc plus tard qu'on va entendre les pleurs que non, on chasse la France du Cameroun, donc au moins on saura comment évacuer. Parce que c'est comme ça que les Français fonctionnent. Donc il n'y aura pas, en tout cas, il n'y aura pas, les élections au Cameroun sont quasi faites. J'attends le professeur Jim Trang et beaucoup d'autres personnes qui parlent de coalition, d'aller au vote, et si cela, les amis, faut oublier ça. Le professeur Maurice Kamto, il a dit qu'il va rembourser l'argent, donc je pense que son combat est terminé. Son combat, en tout cas pour cette année, est terminé, à moins qu'il nous surprenne. Mais je ne vois aucun signe qui montre qu'il a encore
il a encore quelque chose, quoi. Un atout, voilà, caché en dessous de sa chemise. Je ne pense pas. Je pense que le professeur Maurice Kamto a fait tout ce qu'il devait faire. Et il a fait bien. Il a fait parfaitement. C'était au peuple de lui rendre la monnaie, mais le peuple est peureux. Le peuple ne veut pas rendre la monnaie de la pièce au professeur Maurice Kamto, alors qu'il a abattu un travail énorme. C'est grâce à lui que tout le monde est quasi d'accord, unanime. Même ceux les plus sceptiques disent aujourd'hui que non, ce régime-là, c'est une mafia. C'est grâce au professeur Maurice Kamto. Le régime aujourd'hui n'est pas légitime. N'attendez rien du professeur Maurice Kamto. Je ne pense pas qu'il va demander une coalition. Parce que vous voyez même ces gens-là, ils font que du cinéma. Il n'y aura pas de coalition. N'attendez, il ne dira rien. Et moi, je conseille au Camerounais en tout cas, de ne même pas aller à ces élections. Que ceux qui sont les partisans de Kaba, Libye et autres, qu'ils vont. Mais ceux qui aiment le professeur Maurice Kamto, ne participez pas à ça. Il y aura un taux élevé d'abstention. C'est d'ailleurs pour ça que le RDPC ne veut pas qu'il y ait autant d'abstention et ils veulent que le peuple vienne pour qu'ils puissent utiliser ces voies-là pour essayer de légitimer leur pouvoir. Ne légitimez pas ce pouvoir. Les votes ont déjà été faits, les résultats sont déjà connus, donc ça ne sert à rien d'aller à ces élections. Ils disent que non, il faut que le professeur Maurice Kamto, s'il veut vraiment le changement, comme vous avez entendu, Kingono, là, Ndongo, Valérie Ndongo, venir dire que non, le professeur Maurice Kamto, on sent clairement qu'on l'a payé, on lui a donné l'argent pour qu'il puisse communiquer comme ça. Le professeur Kamto ne vous doit rien. Il a déjà fait son combat et c'était un succès retentissant. Maintenant, c'est aux Camerounais de faire ce qu'ils doivent faire. Ben Modo a lancé une pétition. Je pense qu'il y a d'autres Camerounais en diaspora qui sont en train de travailler sur une autre alternative pour mettre pression sur ce régime. Venant du professeur Maurice Kamto, je pense que son combat est terminé. Donc, c'est aux Camerounais, à d'autres Camerounais, d'essayer d'optimiser d'autres techniques pour faire plier ce régime. Allez les amis, j'aimerais pas faire cette vidéo trop longue. Prenez tout soin de vous et n'oubliez pas de me dire en commentaire quels sont les deux opposants que vous pensez qu'ils ont récupéré de l'argent pour trahir le peuple camerounais. De toutes les manières, Ben Modo a dit que on saura avant les élections. Donc, ce n'est juste qu'un petit jeu qu'on joue là. D'ici octobre, on saura. Il va venir nous dire les deux opposants qui ont trahi le peuple camerounais. Donc, ici, on est juste en train de jouer. Quels sont les opposants qui ont trahi le peuple camerounais? Allez, prenez tout soin de vous, les amis. On se retrouve très rapidement dans une prochaine capsule.